Une personne sans référence. Un bon matin devient les messages d'envoyés. Couille écoute prière c'est que les et moi je viens boire ta source, je viens boire ta source, Père, je viens boire ta source, je viens boire ta source. Aujourd'hui moi je viens boire ta source, je viens boire ta source. Elohim, moi je viens boire ta source, je viens boire ta source, je viens boire ta source. Seigneur, je viens boire ta source. Je m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Fascinai, Namitini, Bonani. Ezomela, Tasoki, Ezomela, Maïna, Kolemate. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Incomplet, moi, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Oui, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. 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 Oh papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. Naïna komela, naïna komela, naïna komela, naïna komela. Oh, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ta puissance. Merci pour l'exaucement, Seigneur. Il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez ici et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons, Seigneur, à l'exaucement
Nous croyons au miracle. Nous croyons que ta main puissante nous a touchés ce soir. Merci pour l'exaucement. Merci pour la restauration. Merci pour des guérisons. En ton nom, Yehoshua, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Je vous salue, les gens qui nous suivent en direct au nom puissant de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. J'espère que le son est impeccable. La semaine est bonne. Yehoshua HaMashiach est fidèle. Amen. Les pouvoirs des relations, deuxième partie. Je vais rappeler ce que j'ai enseigné les jeudis passés. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique, jeudi exaucement. Le Seigneur va vous exaucer ce soir. Amen. Crois, même si tu es malade, le Seigneur peut te guérir. Amen. Les pouvoirs des relations. On me signale que le son est bon. Gloire au Seigneur. C'est un rappel. Les jeudis passés, nous avons dit ceci. Nous avons lu les passages de Jean chapitre 1, le verset 41. Nous avons dit que malgré que Pierre était appelé à devenir l'apôtre du fondement de l'Église, il n'avait pas directement rencontré les machines. Mais c'est son frère André qui l'a mis en relation avec Yehoshua. Amen. Nous avons premièrement dit aucune personne ne peut accéder à sa destinée sans les relations. Deuxièmement, nous avons dit les relations ont également le pouvoir de vous détruire si vous ne savez pas bien les gérer. Elles peuvent vous mener à la ruine. Plusieurs ont fini dans le désespoir et même en prison à cause des relations. Troisièmement, nous avons dit votre argent, vos finances, votre élévation et même votre prochaine étape sont cachés dans les pouvoirs des relations. Quatrièmement, nous avons dit Yahweh ne descendra pas du ciel pour vous bénir. Vos plus grandes bénédictions passeront par des relations. Cinquièmement, nous avons dit ne minimisez aucune relation. Même un domestique est important et peut vous sauver la vie. Sixièmement, nous avons dit qu'il y a des relations qui, une fois perdues, c'est fini. Certaines relations ne sont pas à perdre. Elles vous coûteront cher. Et certainement, nous avons dit Judas n'avait pas compris la valeur des relations privilégiées qu'il avait avec Yehoshua de Machir. Il a vendu Yehoshua, mais il a fini pendu. Huitième chose, nous avons dit, malgré qu'il avait des promesses, il a fallu que Joseph comprenne la valeur de la relation avec ses amis prisonniers. Plus tard, c'est l'un d'eux qui parlera de lui à Pharaon. Là, c'est ce que nous avons enseigné les jeudis passés. Vous pouvez suivre ces messages sur YouTube, même sur nos pages Facebook, JIFAS International, Pasteur Shadrach Mouloumé. Pour ce soir, deuxième partie. Bien-aimé dans les Seigneurs, sur les chemins de la vie, tu rencontreras trois types d'amis ou de relations. Sur les chemins de la vie, tu rencontreras trois types d'amis ou de relations. Premièrement, nous avons les amis de la saison. Deuxièmement, les amis du parcours. Troisièmement, les amis de la destinée. Premièrement, les amis de la saison. Deuxièmement, les amis du parcours. Troisièmement, les amis de la destinée. Parlons des amis de la saison. Amis de la saison. Et toute personne que Yahweh met à ta disposition lorsqu'il veut t'introduire dans une nouvelle saison.
ce sont des personnes que Yahweh met à ta disposition lorsqu'il veut t'introduire dans une nouvelle saison, à l'instar de David. Lorsque Yahweh voulut inaugurer la saison de la royauté dans sa vie, il a suscité Jonathan afin qu'il joue un rôle stratégique dans le processus de son ascension au trône. C'est aussi le type de Jean-Baptiste. Après avoir aplani les sentiers, le mandat est censé prendre fin, car Yahweh, souverain, est celui qui est assis sur son trône, faisant ce qu'il veut. J'aimerais parler à un David qui a perdu un Jonathan et à un Yehoshua qui vient de perdre un Jean-Baptiste. Ce qui est saisonnier n'est pas appelé à faire long feu. Alors, au lieu de te lamenter, glorifie Yahweh pour les différents apports de ces derniers dans ta vie. Il y aura des Jean-Baptiste qui vont te présenter et ils vont disparaître. Ne pleure pas Yehoshua car il a fini sa mission dans ta vie. Alléluia, alléluia. David, tu rencontreras un Jonathan. Sa mission sera seulement de te présenter, de t'amener à la royauté. Après, il va disparaître. Souvent, nous plairons de nos Jonathan et des Jean-Baptiste alors qu'on oublie que leur mission c'était seulement de nous présenter. Amen. Celui qui est dans ta vie là, c'est un ami de la saison. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais pleurer des saisonniers. Il est là seulement pour t'aider. Après, tu ne le verras jamais. Tu ne le verras jamais. J'avais un problème un jour. J'avais de l'argent, mais j'ai cherché une maison. Les maisons, c'était à l'époque tellement difficile que... Et le mariage s'approchait. Le Seigneur a opéré un miracle. J'ai rencontré une personne que je ne connais pas. J'ai pris ses coordonnées. Et Elohim l'a utilisé pour que je puisse avoir une maison. Après, j'appelais les numéros, ça ne passait pas. Les saisonniers sont comme ça. Parfois, Elohim les envoie pour débloquer tout simplement un problème, pour t'introduire. Et tu vas les chercher, tu ne les verras plus. Jean-Baptiste est où? Il est mort décapité. Jonathan est où? Il est mort. Pourquoi? Ils ont fini la mission. Il y aura des gens dans la vie. Vous allez prendre un même taxi, mais ils vont descendre avant toi. Il ne faut pas les pleurer ou descendre avec eux. Alléluia. Toi, tu dois continuer car tu dois aller mourir à la croix. Jean-Baptiste, la mission est finie. Alors toi, quand tu suis Jean-Baptiste et tu descends la croix, tu ne vas plus accomplir ta mission. Deuxième, les amis du parcours. Les amis du parcours. Ce sont des hommes et femmes qui marcheront avec toi aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore compris la traçabilité de ton appel ou de ta destinée. Je les répète, ce sont des hommes et femmes qui marcheront avec toi aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore compris la traçabilité de ton appel ou de ta destinée. Et quand tu seras dans les besoins, ils freineront d'ailleurs de te prêter main forte. Mais lorsque Elohim commencera peu à peu à te rapprocher de ta destinée, ne supportant pas les exigences de celle-ci, ils te quitteront sans tambour ni trompette. Aussi longtemps que Mashiach ne s'est limité à prêcher sur la repentance et guérir les malades, les disciples étaient d'accord et l'accompagnaient partout afin de porter la charge du ministère avec lui. Mais les jours où, dans Jean 6, suivez, il a commencé à leur dire qu'il était impérieux pour eux de manger sa chair et de boire son sang. Scandalisés, plusieurs d'entre eux ont décidé de l'abandonner.
de l'abandonner. Si tu es dans cette phase, je voudrais que tu arrêtes plutôt de te lamenter ou de pleurer sur ceux qui partent. Lorsque Yahweh veut te faire découvrir tes vrais amis, il va utiliser n'importe laquelle des méthodes. Les amis du parcours, ce sont des amis qui sont avec toi. Mais quand Elohim commence à te montrer ta destinée, quand Elohim commence à te mettre à part, et ils disent non, et ils sont dans ta vie seulement aussi quand tout va bien. Quand Yoshua guérissait les malades, oh, il est le maître. Quand il a multiplié les pains, ils ont dit il est le maître. Mais ce que j'aime avec Yoshua savait bien que ces gens ici les suivaient pour quoi? Les miracles. Tu dois demander au Seigneur la sensibilité de détecter ceux qui te suivent pour les miracles. Alléluia. Pour des miracles. Moi, je connais des vrais fils, des vraies filles et des vrais disciples qui, au-delà des réunions comme ça, viennent la nuit comme des Nicodèmes recevoir les dépôts. Et quand Yoshua a dit dans Jean 6 qu'il faut manger ma chair et boire mon sang, en réalité, quand on dit ça, c'est vraiment le pacte. C'est un pacte, c'est vraiment une relation plus élevée. Non, ils ont refusé. En d'autres termes, nous sommes là que pour manger et boire. C'est pour cela. Vous allez remarquer dans vos familles, quand tes parents avaient de l'argent, la maison était remplie des gens, les années de parcours, remplis. Vous étiez en train de penser que non, notre papa n'était pas être là, mais les hommes vont nous aider. Mais après la mort ou après une chute libre, vous allez découvrir que bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas la sensibilité spirituelle, vous allez investir dans des relations inutiles. Vous allez investir dans des relations qui, en réalité, ne vous donneront rien. Il y a une femme que j'accompagne, elle pleure, elle s'est dépouillée totalement pour son mari. Et son mari a été élevé, son mari a construit des maisons. Elle était entourée avec sa belle femme, elle était dans la joie. Mais après la mort du mari, tout ce que les mari avaient acheté, c'était pour sa famille. Elle s'est retrouvée seule dehors. Est-ce que là où tu investis, je sais qu'on ne peut pas aimer une personne par profit, mais tu dois te rassurer là où tu investis. Un jour, tu vas récolter. Tu dois investir ou passer ton temps avec des gens qui peuvent aller très loin avec toi. Les amis de parcours, c'est toujours comme ça. Quand tu fais un choix, quand tu fais un choix qui ne les arrange pas, ils abandonnent. Donc ils n'ont pas même le temps de réfléchir. Non, en réalité, ils sont là pour eux-mêmes. Les amis du parcours aussi sont peut-être des amis. À un moment donné, vous êtes en train de partager des mêmes choses. Et comme la vie n'est pas une suite logique, un jour, dès que vous changez de camp ou vous prenez une option, il vous abandonne sans réfléchir. Troisièmement, les amis de la destinée. Les amis de la destinée. C'est une poignée de personnes. J'ai dit bien poignée de personnes. Je crois que tu ne peux pas dépasser deux. Peut-être c'est une seule personne. C'est une poignée de personnes qui vont t'accompagner dans des moments de paix, tout comme des troubles. Dans des moments de paix, tout comme des troubles.
Quand tout le monde te lâchera, elles seront là pour t'assister à tout point de vue. Wow. Et si les deux premiers types sont caractérisés par la fugacité, le troisième repose sur la constance plutôt et la longévité. L'homme des Proverbes parlant de ce troisième type, il dit, Proverbe 17, l'ami aime à tout temps et dans les malheurs, il se montre un frère. Que Dieu te bénisse. L'ami aime à tout temps et dans les malheurs, il se montre un frère. Il se montre un frère. Et ils sont là, non pas parce qu'ils sont là, parce que Yahweh les a placés. Il y a des gens comme ça. Moi, quand je réfléchis, je regarde certaines personnes, je regarde une personne, je dis, la personne a traversé presque tous les moments de ma vie. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, j'ai telle personne. Aujourd'hui, quand il y a tel problème, même s'il n'a pas d'argent, mais la personne va me soutenir. Il y a parfois même la personne, elle est loin, mais tu sens sa présence. Tu sens comme s'il est en train de souffrir avec toi. Et Elohim passe toujours par ces gens pour te conseiller, pour te parler, pour te réprimander, pour te dire certaines vérités. Tu n'auras jamais la paix tant que tu ne découvres pas ou tu ne rencontres pas un ami de la vie. Tu seras toujours vide. Tu seras toujours vide. Quand il y a un problème, essaye d'appeler même 5 personnes. Regarde les réactions. Quand tu n'as pas quelqu'un, quand tu n'as pas l'épaule où tu peux te décharger, en psychologie on appelle ça catharsis. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour exhorter les parents. Chers parents, vous pouvez devenir des amis de la destinée de vos enfants. C'est tellement beau quand un parent, un père, une mère, elle est l'ami de la destinée de son enfant. D'abord, il y a l'affection maternelle ou paternelle. Au-delà de ça, vous ajoutez vraiment une relation profonde. C'est beau. L'enfant sera épanoui doublement. Mais souvent, ce sont des parents qui sont à l'origine des blessures émotionnelles dans la vie de leurs enfants. Heureusement que Yahweh m'a donné un ministère, une nouvelle génération de parents. Amen. En ces jours, ma prière est tridimensionnelle. J'ai pris que Yahweh t'envoie des amis dès la saison pour faciliter tes accès. Amen. Qu'il te donne le courage de continuer le chemin quand tu feras l'expérience de l'abandon. Amen. Troisième prière, mais qu'il t'accorde par-dessus tout de rencontrer les amis ou l'ami de ta destinée. Amen. Oui. Parce que sans ces choses, tu ne peux jamais. Comme je l'ai dit la fois passée, tu ne peux jamais entrer dans ta destinée sans des relations. Écoutez ceci, notez bien.
Attention aux profiteurs. Les gens qui sont dans ta vie pour leur propre intérêt. Ils sont là pour eux-mêmes. Il y a des gens qui sont soumis à toi pour ce que tu as. Ils te respectent pour ta position ou ta richesse. Ah oui, c'est pour cela que d'autres personnes sont très étonnées quand ils n'ont plus une position, quand ils ne sont plus pasteur, DG, ministre, voir quelqu'un qui te respecte, qui te salue avec beaucoup de respect, te parler comme un enfant. En réalité, il ne te respectait pas, il respectait ta position. Il ne faut jamais s'associer avec des gens qui respectent ta position, mais les gens qui respectent la personne que tu es. Est-ce que tu as compris? Amen. Des gens comme des gens comme des gens de la Bible qui peuvent dormir sur la poitrine de Yoshua, mais ils continuent toujours à les respecter. Ils dormaient sur la poitrine du maître, mais lisez la parole. C'est lui qui a présenté même la divinité de Yoshua. Ah oui, mais il dormait. Amen. Amen. Ils te contactent seulement quand ils ont besoin de toi. Tu es comme le guano ou un distributeur automatique. Si tu n'as pas besoin d'argent, tu n'iras jamais à un distributeur automatique. La relation entre toi et le distributeur automatique, c'est quoi? Tu mets ta carte là, pas il te donne l'argent, c'est fini. Est-ce que quand les nez sont normaux, est-ce que je peux voir un guano? Non. Attention aux gens qui te contactent quand ils ont besoin de toi. Quand ils ont besoin de toi, il ne faut jamais placer ton cœur là. Jamais, jamais. C'est ça le piège de plusieurs personnes. Quand tu es pasteur, tu es un homme connu, tu es déjà ministre, tu penses que les gens t'aiment, les gens chantent à ta gloire. Mais les jours où il n'y aura plus la fonction, les jours que tu ne seras plus à mesure de les servir, ils vont te quitter. Ils vont te quitter. J'ai accompagné plusieurs hommes de Dieu et plusieurs hommes politiques. Après leur chute, j'ai écouté des choses, j'ai dit, c'est pour cela, moi, je n'ai pas la première chose que je peux mourir, c'est d'abord ma famille, ma famille et les gens, quand je dis ma famille, et les gens qui me portent. Parce que si tu ne prends pas soin de ces gens-là, au moment, souvent les gens oublient. Les gens qui ont bossé avec toi, ils t'ont vu, ils t'ont soutenu dans les moments de faiblesse, ils sont là. Mais quand Elohim t'élève, tu changes des amis. Tu vas souffrir. Pourquoi? Et ils connaissent la position. C'est pour cela que j'avais dit à un homme de l'Elohim, tu as très mal fait, à un député, tu as mal agi. Elohim t'élève, toi tu abandonnes la femme qui t'a aimé sans babouche. C'est lui qui t'a aimé dans les moments difficiles. C'est très facile qu'il puisse t'aimer dans les moments de gloire. Mais c'est lui qui t'a aimé dans les moments de gloire. C'est extrêmement difficile qu'il puisse t'aimer dans les moments difficiles. Amen. Oh, quand j'ai cherché telle chose, directement, j'ai pensé à toi. Tu as pensé à moi parce que tu es bloqué. Donc si tu n'étais pas bloqué, tu n'allais jamais penser à moi. Attention au quado. Attention aux relations quado. Attention aux relations quado. Attention aux profiteurs. Ils sont toujours là. Ils te disent jamais la vérité en face. Quand il y a une position élevée, ils te respectent. Ils sont là en train de te respecter les jours que. C'est pour cela je conseille. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, mais quand tu parles avec des veuves, des femmes surtout, même des hommes qui ont perdu leur femme, pourquoi tu refuses que ces gens-là puissent rentrer chez les parents? J'ai dit oui.
Quand Elohim t'a élevé, tu es parti. Tu es loin. Même des petites sœurs, même tes sœurs qui te manquaient de respect, tes respects, ils ne peuvent plus te parler très mal. Et alors, tu connais déjà les problèmes que vous aviez autrefois. Maintenant, tu perds un mari, tu rentres. Amen. Hein? Et surtout si elles ne sont pas mariées. Et surtout si ces gens enviaient ton mariage. Ah, tu auras un langage. Demain tu diras, hey, quand j'étais loin, c'était mieux. Oui, tu t'appelles, oh comment? Quand c'est comment va ton mari, on va venir. Hey, dada, hey, des respects. Mais les matins là, quand tu te réveilles, dans le palais et la chambre, besoin de tout à Bassaï. Je le redis encore. Là où le respect n'est pas servi, il faut quitter la table, même si c'est la table du roi. Même si c'est la table du roi. Vous savez, c'est ça la personnalité. La personnalité, c'est la capacité. Un jour, j'étais en train d'accompagner des enfants. Des parents sont venus me voir en disant, mais pasteur, il faut beaucoup prier pour mes enfants. On ne comprend pas. Il y a un oncle qui habite Mongafoula. J'appelle ça Mongafoula, mais c'est déjà les bas Congo parce que dans la misère imaginable, mais ces enfants ici, ils ont fui la maison pour aller habiter là-bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas. Moi j'ai dit, ah bon? Bon, il faut parler avec les gens. Non, avant de parler avec les enfants, est-ce que vous pouvez d'abord me recevoir chez vous à la maison là? Non, pas de problème, un dimanche. J'étais là le dimanche, on mangeait, on rigolait, mais j'étais en train d'observer. Après 2 heures de temps, j'ai dit, ils ont raison. Même moi, c'est ma dernière fois de venir ici. Oh, pasteur, pourquoi je dis non, non, ils ont raison. Ils ont raison parce que ici, en commençant par les domestiques, juste après les parents, il n'y a pas de respect. Et les enfants ont raison. Et quand je allais parler avec les enfants, ils ont dit non, non. Ici, nous sommes à l'aise. Même si nous mangeons par des messages, mais nous préférons au moins ça que... Non, non. Il ne faut jamais vendre la dignité. Attention aux relations Kouado. Attention aux confidères. 3 conseils sur les relations. Après, on va prier. 3 conseils sur les relations. Premièrement, il n'est pas bon dans la vie d'avoir beaucoup d'amis. Il n'est pas bon dans la vie d'avoir beaucoup d'amis. Écoutez, sois en bonne relation avec tout le monde, mais sélectionne quelques amis clés de ta destinée. Ne t'encombre pas. Les amitiés coûtent très cher de nos jours et elles sont extrêmement rares. Proverbe 18, 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Proverbe 18, 24. Donc, c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. C'est pour cela que je me dis, combien d'amis? C'est malheur. Et ça ne rate jamais. Tu trouveras que tu auras beaucoup de problèmes. Je connais aujourd'hui des groupes et des associations, des amis, tout ça. Vous avez tout le temps des problèmes. Vous avez même oublié des objectifs, mais tout le temps vous êtes là. C'est là pour les commérages. C'est mal dit quand vous vous rencontrez à deux. T'es là-bas, vous êtes là en train de pécher, de repêcher, de pécher, de repêcher, de pécher, de pécher. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Et ici qui parle, une personne qui avait beaucoup d'argent, il avait la sagesse, il avait des amis et il donne l'expérience. C'est que j'aime encore, mais il était un ami plus attaché qu'un frère. Bien aimé, il y a des niveaux dans la vie.
la personne, il est ni ton frère biologique, ni ton père biologique, mais vous avez une relation élevée plus que les frères biologiques. Ou, oui, bien, écoutez, vous savez que quand tu te maries bien, non, quand tu te maries très bien comme moi, la femme que tu vas épouser ou l'homme que tu épouseras, il n'est pas ton frère de sang biologique, mais votre relation est extrêmement élevée. Pourquoi les pactes? Amen. Alléluia. Quand j'ai un problème aujourd'hui, avant que mon frère biologique ou ma soeur biologique puisse venir, qui va intervenir en premier? Mon épouse. Si elle a un problème, avant que sa famille ou c'est, je ne sais pas moi, qui que ce soit, puisse venir intervenir, c'est d'abord moi. Les amis de la destinée. Comment Jonathan pouvait désobéir à son père pour David? Comment? Si c'était aujourd'hui ici au Congo, on va dire, il est maudit. La Bible dit, l'enfant, obéissez à vos parents. Selon les Seigneurs, quand un parent te dit, il faut aller se prostituer pour le nourrir, tu dois obéir. Virgule. Et parents, votre responsabilité, n'héritez pas vos enfants. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est quand tu hérites un enfant, il devient dédié. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je sors toujours les parents. Au-delà, on ne peut pas, vous savez, hein, on ne s'aime pas parce qu'on a les mêmes sangs. Non. Ne pensez pas que parce qu'on a les mêmes sangs, l'amour va devenir. Non. Alléluia. Amen. Vous devez cultiver, nourrir l'amour, démontrer l'amour sincère. Vous devez être les premiers soutiens. Vous devez être les premiers amours de vos enfants. Et vice-versa. Vice-versa, c'est un travail. C'est un travail, c'est un travail, c'est un travail. Amen. Ce n'est pas une soirée comme ça. Bon, ça, ce n'est pas comme ça. L'amour ne se chante pas, mais elle se démontre. Elle ne se chante pas. Non, nous sommes la même famille. Il faut tous abonnements. Et c'est pas que aujourd'hui, tous abonnements, on est comme bonbons. Non, on doit mettre des stratégies. On doit se comporter. Il y a un comportement adapté pour tout comme bonbons. Amen. Ah oui. Et les gens pensent que comme on a les mêmes, ça c'est vie. Un jour, on m'a présenté un cousin. Je suis né la collègue de Nakimoko. On m'a donné un cousin. On m'a dit que c'est comme ça. Je n'ai rien senti. Je n'ai rien senti. Et si tu ressens quelque chose, c'est. Aux gens qui ont mal loin, ça qui semble. Et on n'a rien. Non. On n'a jamais vécu ensemble. On ne se connaît pas. Et on vit comme ça dans la collègue des gens. C'est pour cela, pourquoi certains parents disent soit, quand on est des enfants, les enfants doivent se côtoyer quand ils sont petits. Pourquoi? Parce que ça augmente l'amour. À 40 ans, tu m'amènes quelqu'un, je ne sais pas comment réagir. Donc, partant de cet exemple, on comprend que l'essentiel ne suffit pas. D'ailleurs, quand vous parlez du sang, là, il faut aussi le démontrer biologiquement. Là, c'est notre chose. Deuxième conseil. Premier conseil, c'était quoi? Il n'est pas bon d'avoir beaucoup d'amis. Deuxième, il n'est pas bon dans la vie d'avoir beaucoup d'ennemis. Il n'est pas bon dans la vie d'avoir beaucoup d'ennemis. La vie est courte. Il n'est pas sage de se mettre en danger gratuitement. Même les pays ennemis gardent leurs ambassades présentes sur les territoires ennemis. Ah oui?
Un ennemi peut être plus fort que toi, car tout le monde est fort quelque part. Le monde est petit, sois diplomate. Il y a des gens, je ne comprends pas. Tu as des problèmes avec tout le monde. Tu as des problèmes d'abord avec toi-même. Tu as des problèmes avec tout le monde. Dans toute ta famille, on te hait. Et tu es fier de ça. Non. Ne pense pas que les gens ont peur de toi. Non. Les gens se respectent. Car, il y a un adage qui dit, on répond par des silences. Je ne vais pas citer ces mots. Amen. Amen. Tu finiras mal. Tu finiras mal. Tu finiras mal. Obebalina gogo. Obebalina nan. Tu seulement des personnes qui ont compris. Donc, partout où tu vas, bien aimé, la vie est courte. Il n'est pas sage de se mettre en danger gratuitement. Je le répète encore, même les pays ennemis gardent les ambassades présentes sur le territoire ennemi. Le monde est petit, sois diplomate. Il y a des gens comme ça, s'ils n'ont pas de problème, ils ne peuvent jamais dormir. Quand tout va bien, lui dans son cœur là, non. Comment on peut être bien comme ça? Comment on peut rire? Il faut... Ah non. Tu resteras seul. Tu resteras seul. Il n'est pas sage. Il n'est pas sage. Il n'est pas sage. Il n'est pas du tout sage d'avoir beaucoup d'ennemis. C'est vrai, il y a des gens qui sont en compétition avec nous sans que nous puissions les savoir. Mais nous ne devons pas chercher à tout moment des confrontations. Il y a des parents comme ça. Il y a des papas comme ça, des mamans comme ça. Quand tout le monde rit à la maison, elle n'est pas bien. Lui n'est pas bien, il cherche toujours. Bon, c'est la aimé. Non, c'est la on va rentrer yo! L'atmosphère change. Et tu verras, qu'est-ce qui s'est passé là? Écoutez, là où tu sais, si les gens sont en train de fuir la pièce que tu es, c'est que tu es problématique. Quand tu es au salon, tout le monde a la chambre. Quand tu es dans la chambre, tout le monde est au salon. Bon, qui m'a dit, oh, tu cherches, on fuit des problèmes, mais tu cherches à avoir des problèmes en fuyant. Ah, maman, papa, qu'est-ce qui ne va pas? À l'auditoire, il y a des problèmes. Au travail, il y a des problèmes. Il y a des gens que moi je connais problématiques. On a étudié avec des problématiques comme ça. Quand je vois des gens même au gouvernement problématique, à l'opposition problématique, j'ai dit, j'ai étudié avec ces messieurs. Il est toujours comme ça. Partout où tu vas, on va t'empoisonner. Tu auras une vie, tu as aussi des enfants, tu as une famille. Les gens peuvent te faire du mal aux gens qui te connaissent parce qu'ils savent que tu es en train de côtoyer ces gens ici. Il n'est pas bon dans la vie d'avoir beaucoup d'ennemis. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Troisième conseil, on ne finit pas. Tu n'es pas obligé de détester ceux qui ne t'aiment pas. Ne sois pas comme eux. Tu n'es pas obligé de détester ceux qui ne t'aiment pas. Ne sois pas comme eux. Accorde toujours à cette catégorie de personnes une chance de changer et de savoir qui tu es. En attendant qu'il change, sois prudent et vigilant, car le cœur de l'homme peut être capable de la pire des méchancetés lorsqu'il est jaloux et ennuyé. La vie est courte et tu vis avec des humains qui peuvent être utilisés par Yahweh ou par les diables. Donc sois sage, sensible et ouvert en toutes choses. Tu n'es pas obligé de détester ceux qui ne t'aiment pas. Ne sois pas comme eux.
Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Même quand le Seigneur nous dit de pardonner, ce n'est pas parce que nous sommes faibles, ce n'est pas pour gagner. Non, on pardonne d'abord pour soi. On pardonne d'abord pour se libérer. On pardonne d'abord pour être libre. C'est pour cela que je vous demande, ne détestez jamais ceux qui ne t'aiment pas. Jamais. Joseph n'a pas détesté ses frères. Pourquoi? Tout ce que tes ennemis peuvent faire contre toi ou peuvent comploter contre toi ne t'atteindra jamais. Au contraire, Elohim va transformer cela en élévation. Amen. Tu n'es pas obligé de détester ceux qui ne t'aiment pas. Pourquoi tu accordes à ces gens la valeur comme ça, de la valeur comme ça? Pourquoi? Pourquoi une personne ne t'aime pas? Écoutez, je vous dis toujours, dans la vie, il y aura des gens qui vont t'aimer. Il y aura des gens qui vont t'ébouder. Et il y aura des gens qui vont te haïr. Depuis la naissance, les jours que tu es né, il y a des gens qui étaient contents. Ils ont aimé l'enfant, le bébé que tu étais, alors que tu n'as rien dit dans la vie. Mais il y a des gens aussi qui n'ont pas, ta naissance n'a pas impressionné d'autres personnes. Ils t'ont jamais aimé, ni haï, mais ils ont pris des distances. C'est leur droit. Troisième catégorie, il y aura des gens qui vont te haïr. Les gens qui ne t'aimeront jamais. Alors toi, tu n'es pas obligé de les détester. Il y a des gens qui vont même plus loin à demander un accident, la mort, si Elohim veut les frapper. Gloire au Seigneur. Mais pourquoi tu détestes les gens qui ne t'aiment pas? La Bible dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Quand elle dit aimez vos ennemis, à notre terme, la traduction c'est ne détestez pas, ne les détestez pas. Pourquoi? Quand tu détestes, tu crées un poids dans ton cœur. Tu crées un poids dans ton cœur, tu marches avec un poids. D'ailleurs, leur objectif, c'est que tu puisses marcher avec un poids. C'est pour cela, quand tu es élevé, quand tu as changé après la séparation, ils se posent des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, n'accorde pas de l'importance aux gens qui ne t'aiment pas. N'accorde pas de l'importance aux gens qui ne t'aiment pas. Ne passe pas ta vie à penser du mal aux gens qui ne t'aiment pas. Amen. Ça m'a fait mal un jour. Je crois que c'était en France où j'ai entendu un homme dédié qui avait des problèmes avec. Je crois que ma maman s'est reconnue. L'homme de Dieu est allé jusqu'à dire que la maman puisse perdre son enfant. Ça m'a choqué. Je dis, mais est-ce que tu es un homme de Dieu? Est-ce que tu es normal? Comment? Parce que la personne ne t'aime pas. Tu peux dire ça? Non, ce n'est pas normal. Tu sais ce que c'est perdre un enfant. Tu as des grandes filles, des hommes de plus de 25 ans. Est-ce que tu sauras supporter les mots? Pourquoi dire ça? Oh non, il m'a énervé. Je dis non. La vie est courte et tu vis avec des humains qui peuvent être utilisés par Yahweh ou par des diables. Donc sois sage. Elohim a utilisé les ennemis de Joseph, les gens pour l'élever. Tout ce que tes ennemis peuvent faire ne peuvent jamais arrêter les plans de Yahweh sur ta vie. D'ailleurs, Elohim va transformer leur méchanceté. Elohim va transformer leur méchanceté en bien. Je sais pas dit, vous avez médité de me faire du mal. Mais qu'est-ce que Yahweh fait? Il a transformé, c'est ça. Elohim agit comme ça. C'est pour cela ce soir, tout complot, ça serait un escalier pour toi pour monter. Amen. Pour monter. Oh Seigneur. J'ai compris, on va prier. Elohim nous a promis beaucoup de choses. Pourquoi j'enseigne sur ces choses? Premièrement, parce que Elohim nous a promis beaucoup de bénédictions. Amen. Amen.
Même peut-être toi qui me suis en ligne, peut-être tu ne pries pas avec nous, mais il y a des prophéties que Elohim a libérées dans ta vie. Tu ne peux pas toucher à ces prophéties si tu ne sais pas gérer les relations. Pierre devait rencontrer le Messie. Mais comment Pierre a rencontré le Messie? Pas à travers de son frère. Si son frère n'était pas, si son frère ne connaissait pas le Messie, Pierre n'allait pas connaître Yahushua. On doit t'amener quelque part. Mais tu négliges ou tu ignores la personne qui doit t'amener. Il y a des endroits que j'ai fréquentés dans ma vie. Ce n'était pas d'une manière biblique comme ça ou solennelle, on annonce que le pasteur va raconter telle autorité. Mais c'était des gens autour du chef qui ont dit, il y a énorme. Et papa dit, il y a un jeune homme qui a dit telle chose sur la nation. Est-ce que tu peux l'écouter, Excellence? Tu es comme ça dans la maison, tu ne sais pas la paix. Est-ce que tu es venu hier? Non, je ne suis pas venu. On vient te chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'ai négligé les relations, je pouvais libérer les messages, libérer les prophéties pour la nation, pour telle autorité. Ça n'allait jamais arriver. Pourquoi? Les relations. Joseph, il était relationnel. En prison, il a interprété les songes, mais gratuitement. Bien aimé, il y aura des choses dans la vie que tu feras gratuitement. Mais les salaires de ces choses, tu l'auras après. Ah oui, tu l'auras après. Bien aimé, j'ai enseigné gratuitement. Quand j'ai fini la théologie, j'enseignais des cours parfois gratuitement. Je disais c'est pour aiguiser encore la connaissance. J'ai donné les cours, j'ai expliqué. Aujourd'hui, je gagne l'argent. Mais après, Joseph interprétait les songes. Son don était déjà là, mais il était dans une prison. Il ne pouvait pas recevoir de l'argent dans une prison parce que les prisonniers vont te donner quoi? Alléluia. Mais malgré qu'il n'avait rien, il excellait dans son don. Il était en train de pratiquer. Il était en train d'interpréter gratuitement. Il était en train d'interpréter gratuitement. Les jours qu'une personne s'est retrouvée devant les rois a eu un songe. Personne. Il s'est souvenu, on était en prison, il y avait un jeune homme. Il s'est souvenu. Il s'est souvenu. Bien aimé, un jour quelqu'un va se souvenir. Amen. Alléluia. Amen. Un jour quelqu'un va se souvenir, non, telle personne m'a aidé. Telle personne a fait ceci. Écoutez, une parenthèse, on conclut. Yahushua dit une parole. C'est lui qui veut être grand parmi vous, soit l'esclave, doulos, esclave des autres. Comment on devient esclave des autres? Joseph était esclave des autres. Pourquoi? Il utilisait son don pour les biens des autres. Écoutez-moi, la personne qui utilise son don pour les biens des autres, il sera toujours élevé. Amen. Et il sera toujours acclamé. Amen. Pendant que toi tu dors, il y a, je ne sais pas, des joueurs Messi ou Cristiano, ils sont en train de travailler sur leur talent, en train de s'entraîner sur leur don, et la journée, toi tu vas les acclamer. Mais toi qui t'acclameras? Les gens qui excellent, ce sont des gens qui s'adorent pour les autres. Sois un don et tu seras acclamé. Deviens un don et tu seras élevé. Deviens un don, tu seras acclamé. Deviens un don, tu seras élevé. Quand Yahushua est devenu don, quand Elohim est devenu don, c'est là qu'il était élevé. Alléluia. Elohim a élevé le monde qu'il a donné. Deviens un don. Donne quelque chose à l'humanité. Donne quelque chose à la société. Donne quelque chose à ta famille. Donne quelque chose à ton église. Et tu seras
Alléluia. Quiconque veut être élevé parmi qui soit les doulos, l'esclave des hommes. En réalité, Joseph était comme un esclave. Songe, il interprète. La finalité, il était élevé au-dessus des autres. Qu'est-ce que tu fais de ce que Yahweh t'a donné? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ce que Yahweh t'a donné? Et comment tu gères tes relations? Que Yahweh vous bénisse abondamment. On va vraiment prier. Oh, je te servirai, Seigneur, jusqu'à la mort. On ne va pas encore couper rapidement les lèvres parce que je vais prier pour vous qui êtes amis. Oh Seigneur. Père, je prie pour ton peuple ce soir. Oh, prions, prions, prions. Prions. Oh, nous sommes là, Seigneur, pour toi. Nous sommes là, Yahweh, pour toi. Je te servirai, Seigneur, jusqu'à la mort. Oh, yes. Envoie les amis de la saison pour faciliter tes accès. Il te donne le courage de continuer les chemins quand tu verras l'expérience de l'abandon. Il ne t'accorde pas dessus tout de rencontrer les amis de la destinée.